Georges et sa famille emménagent dans une nouvelle maison. Mais la maison est très laide et négligée. Il n'y a pas d'électricité et la nourriture ne suffit pas à satisfaire leur faim. Mais leur mère leur dit qu'ils doivent quand même remercier Dieu pour ce qu'ils ont. Georges ne croit pas aux paroles de sa mère lorsqu'il s'endort. Alan dit à Georges qu'il ne doit frapper personne à l'école le premier jour, et qu'il doit garder ses émotions à distance. Le lendemain, il se rend à l'école et tout le monde le dévisage lorsqu'il entre dans la classe. Lorsqu'il tente de répondre à la question de la maîtresse, celle-ci l'ignore avec mépris. Pendant la pause déjeuner, il est assis seul et n'a rien à manger. L'un des élèves le taquine à ce sujet, ce qui le met en colère et le frappe. Lorsque le professeur arrive, il s'enfuit. Des années plus tard, on le voit avec son ami surveiller un bar. Lorsqu'un homme ivre sort, il le suit et tente de le voler. Mais la surprise vient du fait qu'il s'agit d'un policier, et qu'il s'agit en fait d'une embuscade pour attraper les deux voleurs. Une voiture de police arrive et poursuit Georges, les policiers arrivent à sa cachette et ont un chien. Georges se couvre alors avec l'eau des égouts pour que le chien ne puisse pas sentir son odeur. C'est ainsi qu'il réussit à se sauver. En rentrant chez lui, Georges remarque qu'on parle à la télévision d'une institution où l'on offre gratuitement de la nourriture et des boissons. Mais il apprend qu'en contrepartie, il doit travailler pour eux. Il retourne chez sa mère et lui raconte ce qu'il a vu, en lui disant qu'il ira dans cette institution. Elle l'encourage et le laisse partir. Le lendemain, il se rend à l'institut et reçoit un uniforme officiel. Le gardien l'informe des lois en vigueur dans l'établissement. Il entre dans la salle et voit les nouvelles chaussures que sa mère lui a achetées. L'un des surveillants, marche, joue de la musique. Georges s'énerve et l'éteint. À l'heure du déjeuner, il est surpris de constater que ses chaussures ont disparu, car elles ont apparemment été volées par quelqu'un. Dans la salle à manger, il aperçoit le voleur qui porte ses chaussures. Il le poursuit avec colère. Mais le voleur entre dans la pièce et ferme la porte. Il casse la porte, l'attaque et s'apprête à le jeter par la fenêtre. Mais Doc intervient et met fin à la bagarre entre les deux. Lorsqu'il s'aperçoit que la porte a été brisée avec ses poings, il est très surpris. Il emmène Georges avec lui dans la voiture, où il lit son dossier dans lequel il est indiqué qu'il a déjà été impliqué dans 3 bagarres et qu'il a été rejeté par diverses institutions. Doc lui donne l'argent pour le billet de retour, mais Georges le supplie et lui dit que cette institution est tout ce qui lui reste et qu'il ne peut pas rentrer chez lui. Réfléchissant, Doc fait demi-tour et le ramène à l'institution. Il lui dit qu'il a remarqué qu'il est fort et lui demande de rejoindre le club. On découvre ainsi que Doc est l'entraîneur. Georges accepte, arrive au gymnase et se bat contre un de ses élèves, mais perd. Mais Doc lui demande de ne pas se laisser emporter par ses émotions. Sort et frappe un sac de frappe qu'il brise, laissant tout le monde surpris par sa force. Doc l'entraîne à la salle de sport et l'incite à se concentrer. Georges appelle sa mère et lui parle de sa nouvelle passion pour la boxe. Elle lui demande de ne pas se battre, car cela ne lui a jamais rien apporté de bon. Il lui répond que c'est un sport et qu'il y a des règles. Il affronte alors la personne qu'il a rencontrée plus tôt, la frappe et la met à terre. Doc est impressionné par la performance de Georges. Georges va voir Doc et lui dit qu'il veut participer au combat, mais Doc lui explique qu'il est encore un boxeur débutant et qu'il doit s'entraîner. Il lui demande quelle est la date la plus proche pour le tournoi et il lui répond que le tournoi aura lieu dans 1 an et lui dit qu'il ne peut pas participer parce qu'il doit encore s'entraîner. 1 an plus tard, nous voyons Georges participer au tournoi et se battre contre un boxeur russe très fort. Sa famille le regarde à la télévision et est très fière de lui. Le combat commence et tout le monde encourage Georges. Après plusieurs coups portés par son adversaire, Georges remporte facilement la médaille d'or. Il est heureux et brandit le drapeau américain. Sa famille est incrédule devant ce qu'elle voit. Georges a remporté sa première médaille d'or à l'âge de 19 ans. Le lendemain, il porte sa médaille d'or et rencontre ses amis dans la rue. Il lui demande pourquoi il a hissé le drapeau américain malgré le massacre de la communauté noire. Ne sachant que répondre, il retourne en colère auprès de sa mère, qui le calme. Il lui dit qu'il est sur le point de participer à un tournoi. À l'aéroport, une belle fille attire son attention. Il va donc à sa rencontre et découvre qu'elle s'appelle Paula. On le voit avec Doc, qui l'emmène chez des professionnels pour l'entraîner. Il lui présente Sadler et l'entraîneur Moore. Georges observe Sonny, qui porte une ceinture noire et s'entraîne avec eux. Il commence à s'entraîner, puis appelle Paula. Tous deux apprennent à mieux se connaître. Il participe à quelques combats qui le qualifient pour le tournoi. Il gagne facilement tous les combats et devient célèbre. Après un certain temps, il décide d'épouser Paula. Enfin, il parvient à se qualifier pour le combat final. Il affronte un boxeur professionnel qui a battu Muhammad Ali 2 ans plus tôt. On s'attend à ce qu'il batte Georges facilement. Tout le monde crie le nom de l'adversaire. Le combat commence entre les deux camps et Georges se souvient des paroles de ses entraîneurs. Il reçoit un coup inattendu de la part de son adversaire, mais il réagit et l'envoie au sol avec une rafale de coups de poing. Tout le monde est choqué par la force de Georgia. Le deuxième round commence et Georges contrôle la situation et donne plusieurs coups de poing. Finalement, Georges remporte le championnat. Doc est heureux car il sait qu'un jour cette personne deviendra un héros. Il engage Arch et en fait son manager parce qu'il est doué en maths.
Georges regarde le journal télévisé où le boxeur Muhammad Ali se moque publiquement de lui. Il dit au présentateur qu'un jour, il affrontera Georges et le vaincra sans effort. Georges emmène sa famille dans sa nouvelle grande maison et célèbre son récent succès. Il a un fils, mais sa relation avec sa femme est mauvaise. Sa sœur, Marie, lui annonce qu'elle est enceinte. Des problèmes surgissent entre lui et sa femme à cause des fans. Elle est contrariée par ce qu'il a changé. Il se rend à un grand tournoi pour combattre Muhammad Ali. Tout le monde l'attend depuis des mois. Là encore, il remarque que Muhammad Ali se moque de lui devant tout le monde. Mais Georges reste silencieux. Tout le monde pense que Georges pourrait battre Muhammad Ali grâce à sa force. Pendant le combat, il décide de se battre dans son propre style, sans l'aide de ses entraîneurs. Il commence le combat en contrôlant la situation, mais perd ensuite sa concentration à cause de son ego et de son arrogance. Muhammad Ali domine le combat. Doc est en colère parce que Georges se bat sans concentration et donne des coups de poing au hasard. À la fin, Muhammad Ali gagne. Bien sûr, tout le monde est choqué. Il parle à sa famille, mais sa femme lui dit qu'elle veut divorcer. Plus tard, il rencontre sa mère. Il lui dit qu'il est à l'origine de sa défaite et qu'il se tient pour responsable de son échec. Un jour, il décide de combattre 5 boxeurs pour prouver à tous qu'il est fort. Muhammad Ali est également présent dans le public. Comme d'habitude, il se moque de Georges, qui lui demande une revanche. Mais Muhammad Ali lui répond qu'il ne combat pas les perdants. On le voit ensuite avec Doc dans les vestiaires et on apprend qu'il a perdu. Doc lui donne quelques conseils pour qu'il retrouve sa forme d'antan. Il se précipite à l'hôpital car sa sœur Marie est sur le point d'accoucher. Il découvre alors que son bébé est en danger et risque de mourir. La mère lui demande de prier Dieu. Il sort, prie beaucoup et demande à Dieu de lui pardonner. Il dit à Dieu que si quelqu'un doit mourir, c'est lui et non l'enfant de sa sœur. Quelques instants plus tard, nous voyons Marie avec son fils et ils sont tous deux en bonne santé. Elle lui dit qu'elle savait qu'il avait invoqué Dieu et que Dieu l'avait entendu. Quelques jours plus tard, Georges combat son adversaire, mais il est très désemparé. Tout le monde murmure que Georges, après sa défaite contre Muhammad Ali, n'est plus le même. En fait, il perd aussi ce combat. Doc ne sait plus comment s'y prendre avec lui. Georges, en colère, se lève mais s'évanouit. Il est sur le point de mourir, mais il est sauvé à la dernière seconde. Après l'incident, il va à l'église et parle de ce qui lui est arrivé. Il leur dit que les gens devraient croire en l'existence de Dieu. Il décide de se retirer de la boxe et de consacrer sa vie au service de Dieu et de l'église, et de devenir prêtre. Lorsqu'il quitte l'église et informe Doc qu'il prend sa retraite, cette dernière n'en revient pas. Tente de le convaincre de reprendre la boxe, mais il reste inflexible sur sa décision. Il se rend ensuite chez Muhammad Ali pour commencer une nouvelle page et se lier d'amitié. Enfin, il va voir sa femme et lui présente ses excuses. Elle accepte ses excuses, mais refuse de retourner avec lui. À l'église, il voit une fille et en tombe amoureux. Il va ensuite à la rencontre de Jenny et lui parle. Il l'emmène ensuite dans une vieille église qui avait été fermée. Il décide de la rouvrir. 10 ans plus tard, il est devenu pasteur de l'église et donne des conseils aux gens. Une mère lui demande d'enseigner la boxe à son fils, mais il refuse. On le voit ensuite avec sa femme Jenny et leurs enfants. Il regarde les nouvelles de l'enfant dont la mère l'avait pris pour lui apprendre la boxe, aujourd'hui accusé de vol à main armée. Il regrette de ne pas avoir accepté d'entraîner l'enfant, ce qui le pousse à décider de rouvrir une ancienne salle de sport avec l'aide d'un ami irlandais. Ce dernier, cependant, semble très nerveux sans raison apparente. Il rénove l'endroit et dépense beaucoup d'argent pour que les jeunes commencent à venir s'entraîner. Soudain, l'électricité est coupée et il s'avère que les factures n'ont pas été payées. Il se rend à la banque et a la grande surprise de constater que son compte est vide. Et s'il ne paie pas la dette, le club sportif sera fermé. Tout cela à cause de l'Irlandais qu'il a trahi et qui a joué avec l'argent au casino. Il va le voir, le bête, puis le quitte. Il décide de tirer sur la publicité pour économiser l'argent pour la salle de sport, mais sa femme lui dit qu'ils n'ont même pas atteint la moitié de la somme. Il n'a d'autre choix que de se remettre à la boxe. Bien que Jenny soit contre cette idée, il la convainc. Elle va voir Doc et lui dit qu'elle veut reprendre la boxe. Il lui répond que ce sera difficile à cause de son poids et de son âge, mais il reste inflexible. Ils reprennent l'entraînement tous les jours sans interruption et il parvient à atteindre son poids idéal. Il se lance alors dans le combat et, surprise, il réussit à gagner. Les médias en parlent et la nouvelle est reprise par les programmes de télévision. Puis vient le championnat de la Cloche d'Or. Il perd, mais malgré la défaite, tout le monde l'acclame. Il se rend à la banque, où il réussit à gagner de bons revenus grâce aux publicités et aux combats, et parvient à rembourser ses dettes. Il participe ensuite à un nouveau combat contre un autre champion, son adversaire est jeune, mais grâce à son expérience, il parvient à le vaincre d'un coup de poing fatal. Tout le monde est impressionné par ce que Georges a fait, devenant un champion de boxe malgré son âge avancé. Merci d'avoir regardé. Si vous avez aimé la vidéo et que vous souhaitez aider la chaîne à grandir, laissez un like, un commentaire et abonnez-vous.